Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union Sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Déclaration des députés nationaux, membres de l'Union Sacrée de la Nation, ici, représentés par le bureau des groupes parlementaires. Nous, députés nationaux, membres de l'Union Sacrée de la Nation, avons suivi, non sans surprise, la déclaration des députés nationaux du Front commun pour le Congo en rapport avec le processus électoral dans notre pays, la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration, le FCC refuse de participer au débat et à l'adoption de la loi électorale et exige un dialogue en dehors du Parlement, lequel dialogue ne vise que la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel et le partage du pouvoir sans le concours du peuple. À ce sujet, nous tenons à apporter à l'opinion tant nationale qu'internationale les précisions suivantes. 1. L'Union sacrée de la nation s'inscrit dans le schéma constitutionnel et ne peut compromettre les valeurs démocratiques pour lesquelles elle s'est battue et séparée du FCC et auquel elle demeure fermement attachée. Elle réaffirme l'engagement ainsi que la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maintes fois réitéré pour l'organisation de meilleures élections que le pays n'a jamais connues en 3 cycles, c'est-à-dire des élections crédibles, inclusives, transparente et apaisée, et ce, conformément à la Constitution, aux lois pertinentes et aux bonnes pratiques en la matière. 2. Il y a lieu de relever que la loi électorale actuellement en vigueur est un héritage du FCC seul, alors que la proposition de sa modification actuellement en discussion à l'Assemblée nationale n'est pas l'œuvre de l'Union sacrée, mais plutôt celle de l'opposition à l'époque où FCC et CACH étaient en coalition. En effet, l'attitude actuelle du FCC est malhonnête et vise à tromper l'opinion sur les motivations cachées. Les 4 politiques opposants face au régime actuel, vous en faites partie justement. Aujourd'hui, une étape a été franchie à l'Assemblée nationale, les taux décidés, donc la loi électorale, les réformes électorales, vous avez bataillé autour de ça. Aujourd'hui, les réformes ont été présentées, les débats commencent dans 3 jours. Quelle est la position d'Adolphe Muzito, l'un des leaders de la mouvement? Ma position est qu'ils ne pourront pas faire une loi qui soit respectueuse des aspirations des populations, mais surtout des aspirations des parties prenantes, à savoir la MOCA, FCC et Union Sacrée, parce que déjà FCC, qui est l'un des partis pivots de cette... ils ne sont plus dans la majorité, les choses se sont faites de la manière dont ça s'est fait, qui est quand même un parti important dans ces institutions que nous récusons. Les FCC ne sont pas d'accord, ou la partie qui en reste. Nous pensons qu'il faut une rencontre formelle pour qu'on trouve un consensus, de manière à ce que nous puissions faire des réformes consensuelles qui nous permettent d'aller aux élections dans la cohésion et dans l'unité.
Cette proposition, le président de l'Assemblée nationale l'a rejetée, qu'aucun débat ne se fera en dehors de l'hémicycle. Oui, mais lui, il tient à son hémicycle, il tient à cette instruction qui pour nous est illégitime et n'est déjà pas représentative du genre des alliés d'hier, ou leurs partenaires, ou un des partis qui est dans les institutions, ici j'entends FCC ou la coalition FCC, n'est déjà pas d'accord avec cette approche. Ils veulent un consensus en dehors de ces cadres illégitimes. Pour que sur base de cette constitution, nous ayons des grandes options qui vont être discutées au Parlement, après que nous ayons arbitré comme force sociale, comme partie prenante, FCC, la MOUCA et Union Sacrée. Quels sont vos préalables? Nous n'avons pas de préalable, nous sommes ouverts à la discussion. Ce qui nous intéresse, c'est que nous puissions échanger et que nos propositions soient soumises à la discussion, leurs propositions aussi, et qu'ensemble on trouve une synthèse qui peut nous unir tous et qui peut même baisser la température ou la tension dans le peuple tel que nous la vivons à l'est et au sud du pays. Votre bureau vous propose que ce débat soit reporté à mercredi pour des raisons suivantes. Deux essentiellement. Nous sommes tous des acteurs politiques. Même ceux qui sont sortis, il faut leur donner un temps de revenir. Il faut qu'ils reviennent. Nous n'avons rien inventé. C'est une initiative des collègues que nous soumettons à l'ensemble des honorables députés. Comme ça concerne notre avenir à tous, l'avenir de notre pays, il est bon que nous soyons animés de minimum de patience et de donner le temps aux collègues qui se sont fâchés de revenir à la raison. Nous reportons les débats à notre séance de mercredi. Nous pouvons même prendre 2 jours, 3 jours de débat. Tous les documents venant des différents partenaires politiques et sociaux seront distribués aux honorables députés nationaux pour enrichissement ou inspiration. Il est souhaitable, d'ici à mercredi, que les différents groupes parlementaires se concertent autour des options à lever. Concertons-nous dans nos différents groupes parlementaires. Le bureau de l'Assemblée nationale restera ouvert à recevoir les propositions venant des autres partenaires politiques et sociaux qui ne l'ont pas encore fait. Notez bien, collègues, s'il y a des dispositions qui requièrent un consensus, votre bureau reste ouvert pour organiser une concertation entre majorité et opposition. Donc, le débat aura lieu à l'intérieur, pas extra-parlementaire. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas de compétence d'organiser des dialogues en dehors de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord? Tout se passera ici. J'attends en même temps les cahiers de charges des collègues de l'opposition par rapport à cette proposition de loi. Dans la soirée, le message de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022 afin d'examiner la proposition de loi modifiant la loi électorale, et cela sans aucun consensus, ait été préalablement dégagé entre les forces politiques et sociales. Rappelons ici que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et la loi électorale en cours ont fait l'objet d'un consensus entre 2011 et 2018. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, source de frustration et de conflits.
Il sied de rafraîchir la mémoire de la population congolaise et de la communauté internationale que l'actuel régime s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République, ceci en vue de préparer la tricherie aux élections de décembre 2023. Point n'est besoin de rappeler que le renversement en plein mandat de la majorité parlementaire issue des urnes par la corruption et à l'aide des intimidations de dissolution de l'Assemblée nationale au motif fallacieux que le régime était bloqué par le FCC. Heureusement que depuis lors, les Congolais ont fini par comprendre qu'il s'agissait plutôt de l'incompétence des nouveaux dirigeants, comme en témoigne la dégradation constante de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de notre pays. 2. Le renouvellement des juges de la Cour constitutionnelle au mépris des dispositions légales en vigueur, dans le seul but de mettre en place un cadre qui va avaliser la tricherie que le pouvoir actuel entend orchestrer lors des élections à venir. La mise en place d'une plénière et d'un bureau de la CENI sans représentant de l'opposition politique, comme le veut la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie. L'objectif étant de mettre en place une équipe chargée d'organiser la dite tricherie au regard du bilan médiocre du régime en place. Hausse généralisée des prix des produits de première nécessité, pénurie des produits pétroliers rendant les transports des biens et des personnes chaotiques, prolifération des cas de détournement des deniers publics, détérioration sans précédent des conditions de vie de la population. Le président vient de prouver encore sa sagesse parce que nos amis du FCC et ceux de la MOUCA ont boycotté la plénière d'aujourd'hui et le président donne une semaine, renvoie les discussions à une autre plénière. Vous savez, les discussions sur la loi électorale, c'est toute une expérience en RDC. Nous avons 3 expériences d'élection et donc ça s'enrichit du jour au jour. Je ne vois pas pourquoi nos amis ne viendront pas donner leur expérience et surtout leur desiderata, les modifications. C'est une expérience que nous avons vécue ensemble, l'opposition et la majorité. Et donc il appartient à tout Congolais, à tout citoyen, pas seulement les parlementaires, d'être assez éveillés pour contribuer à ces discussions. Et enfin, comme on dit, de toute discussion jaillit la lumière. Nous voulons que cette loi puisse fédérer au lieu de diviser. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas ouvert le débat aujourd'hui et c'est reporté pour le mercredi prochain.
Nous avons effectivement déposé auprès du président Mbosso et son bureau le rapport annuel qui va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Et en fait, si nous présentons un rapport sur une durée plus longue que notre propre séjour à la CENI, c'est lié au fait qu'il y a la continuité du service. L'équipe qui est partie a travaillé durant la plus grande partie de cette période de notre rapport. Et nous, on est venu à la fin du mois d'octobre jusqu'au 31 mars. C'est ainsi que vous avez un rapport. Ça se fait selon le principe de la continuité du service. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nous faisons une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça, mais évidemment, le rapport devra être lu par l'Assemblée nationale. Donc je ne peux pas aller plus en détail que cela. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps et des élections crédibles. À la population, c'est ce que j'ai dit, je les encourage, j'encourage notre population à s'approprier ce processus électoral parce que la CENI, à elle seule, n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Nous voulons que notre population vienne participer à toutes les étapes du processus électoral. Bientôt, là, nous allons commencer l'inscription des électeurs. Il faudra que l'électorat vienne s'inscrire et évidemment, on aura d'autres étapes, campagne électorale, les scrutins eux-mêmes. Donc tout ce que nous demandons à notre population, de s'approprier ce processus parce que ce processus n'a de sens que si notre peuple y participe. Dans le rapport de Mokanda Otokomi, il y a un rapport il y a 12 mois, et Bandi le 1er avril 2021 et Souki le 31 mars 2022. Dans le rapport, on a toujours expliqué le contexte il y a Mosala Otosalaki, Otosalaki dans la période où on a dans le lobby, et puis tu expliqué Makamunyo Otosali poté dans le 23 dans 2023 élection et ça la manamboka na biso. Dans le rapport on a Manso Otosalaki et puis évidemment nazo profiter de l'occasion na benga ba peuple na biso ba mboka oyo ba milengela na makambo eponi maponami et puis ba mikoti sanakati baza ba spectateur te bangonde bakolo makambo.